Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille dans ma forêt semi-privatisée, on va dire. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, il va se passer pas mal de galères dans cette vidéo. On était bien parti, comme vous avez pu le constater. Il y a eu la première partie où j'avais fait je crois 400 km, la deuxième partie où j'en ai fait 400, et là ce sont donc les derniers kilomètres avant d'arriver pour l'anniversaire de mon loulou. Comme vous le savez, bien sûr, il y a du décalage, vous êtes nombreux à l'avoir constaté dans la vidéo précédente. C'est surtout parce que je fais 2 vidéos la semaine. C'est vrai que si j'arrive à en faire on va dire 3 ou 4 dans la semaine, ce serait mieux. Mais voilà, j'ai été pas mal occupée avec mon petit loulou, on a beaucoup roulé. Après, quoi qu'il en soit, ça reste des événements, on va dire, que j'avais envie de vous partager parce que parce qu'ils étaient quand même heureux. Il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de galères aussi. C'est quoi ça? Oh, c'est une abeille géante. Mais rassurez-vous, à l'avenir, il y aura beaucoup moins de décalage parce que j'ai très peu filmé après dans les jours qui ont suivi. Donc on va revenir petit à petit avec peut-être quelques jours voilà, de différence. Mais je le rappelle, si vous le désirez, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram qui est une application totalement gratuite. Je n'ai rien à y gagner. Mais là-bas, voilà, il n'y a même pas d'inscription, je pense, si vous vous connectez à partir d'internet. Tout simplement, je partage des petites vidéos, des petites photos au jour le jour de mon quotidien, et ça peut être peut-être plus sympa aussi pour les personnes qui souhaitent avoir des nouvelles au jour le jour. Je suis en train de me dire qu'il fait méga chaud, et regardez qui est sorti de son petit fauteuil là, qui est en train de me suivre. Il est en train de faire la sieste et voilà qu'il commence à rentrer un petit peu en action. J'ai peur du malaise pour lui. Allez, on va retourner au camping-car mon chacha, parce que là, hein, chaud, hein? Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Est-ce que je vais arriver à temps pour l'anniversaire de mon loulou? Vous le saurez dans cette vidéo. En tout cas, beaucoup de péripéties. Donc je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, bah voilà, Instagram, hein, toujours comme je l'ai dit. Je vous fais de gros bisous. Et puis, salut les coxipotes. Bonne vidéo. Bon, bah je m'apprêtais à partir. Et la flotte est au rendez-vous. Bon, après ça ne me changera rien parce que de toute façon j'ai prévu de partir, donc je vais quand même le faire. Il faut juste que je sois un petit peu plus prudente, on va dire, sur la route pour éviter de glisser. Pas le choix, va falloir grimper tout ça. Et d'ailleurs finalement j'ai changé d'avis, je ne dormirai pas à Vatan, mais plutôt 45 minutes plus loin. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu plus de route. Comme ça je serai là un peu plus tôt au cas où j'ai des problèmes. J'ai trouvé un spot assez sympa par là-bas. Donc qui est un petit peu comme ici d'ailleurs. Je prends ma petite bouteille d'eau parce qu'il fait encore assez chaud aujourd'hui. Et on y va. Anani, tu as vu comme il pleut? Ça donne pas envie de sortir, hein? Il est resté à mes pieds toute la matinée et tout le début d'après-midi. Bon, et bien me voilà arrivée sur le spot. Alors c'est vrai que c'est extrêmement calme, très tranquille, mais c'est un endroit aussi assez prisé, on va dire, par les voyageurs. Parce que là, il y a un premier véhicule qui est là, un deuxième ici, et j'ai le camping-car, enfin c'est pas moi, c'est eux qui sont là-bas avec des cales, parce que c'est un petit peu en pente par là-bas. Moi je me suis mise ici, sur le côté. On arrive par une petite route, par le chemin de là-bas, avec une petite pente à 15%. Il va falloir que je prenne mon élan avant de repartir. Et c'est vrai que dans les vidéos, vous avez l'impression que le temps passe vite, je filme un spot, je filme un deuxième spot, etc. Et en fait, je fête mes 800 km, j'ai déjà fait 800 bornes. Et ça m'indique qu'il y a encore à peu près 223 km, donc en tout j'avais quasiment 1000 bornes à faire. Et 3h10 que je vais faire en 2 fois avant d'arriver. Est-ce que vous êtes franchement sûr que j'ai un chat? Je pense plutôt que j'ai un espèce de petit yéti qui est en train de faire son poil de printemps, alors qu'on va arriver tout doucement en été. Ah là là, je peux vous dire que c'est une vraie galère, ça vole dans tous les coins, surtout quand il se frotte, il se lave. Et ce qu'il faut savoir, ça va, on ne gêne pas, c'est que je suis allergique aux chats. Hein? Ça, je crois qu'il ne le savait pas encore que j'étais allergique aux chats. Même si j'éternue, même si je tousse, même si j'ai les yeux qui grattent, qui piquent. Oh,
Tu as entendu un chien? Eh bien, ça n'empêche que j'aime mon petit Nani et que je m'en séparerai vraiment pour rien au monde. Tu sais que ronfle. Ce soir, j'ai pas trop envie de cuisiner, du coup, je me suis pris des nuggets vegan et il y a une petite panure pimentée avec une sauce qui me fait très penser. Merde, elle est où? J'allais prendre ça pour la sauce. C'est ceci qui fait penser un peu aux sauces de McDo. Mais bon, allez, on va dire, voilà, je sais que je vais me faire lyncher dans les commentaires, Annabelle, tu manges des trucs industriels. Eh ben, je m'en fiche, oui, j'en mange et je l'assume puisque je vous le dis. Donc voilà, les nuggets, souvent c'est végan, ça conserve quand même assez bien. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de viande, donc il n'y a rien, on va dire, qui puisse pourrir dans la préparation. Par contre, qu'on se le dise, leur panure, ça tient pas fort, hein, regardez, il ne reste plus que le contour. Est-ce que j'essaye de me donner bonne conscience quand même? La réponse est oui. Sur ce, bon appétit! D'ailleurs, j'ai mangé un petit morceau de panure comme ça pique comme il n'y a pas. En plus de la sauce qu'ils ont mis, je pense que ma bouche va arracher jusqu'à demain. Bon, bah on a visiblement un nouvel arrivant, mais le gars, il m'a collé, mais je vous explique même pas. Voilà. Je sais même pas trop comment il va repartir, parce qu'il est coincé entre moi et entre le 4x4 qui est là. Donc voilà, je comprends pas le concept, il y a quand même, je pense, d'autres places, même au milieu du parking, je sais pas. Au pire, hein, on fera avec pour une nuit. Bilan de ce repas, un peu mitigé, je crois que je n'en prendrai plus parce que c'est beaucoup trop salé. Il y en a un qui m'en dit depuis tout à l'heure, il adore les trucs comme ça. Il n'y a pas de viande, hein, mec, je sais pas ce qui t'attire là-dedans, mais tiens, là, merci de pas mordre mon doigt. Mais c'est bon maintenant, t'en as eu 2-3, hein, maintenant c'est tout. C'est pas bon pour ton cholestérol, ni pour ton diabète, n'est-ce pas? Bon, bah, je vais terminer mes petites tomates cerises et puis bon, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être commencer un montage. Je fais un petit plan d'ensemble du coup sur le camp, on va dire ça, le camp même si on ne se connaît pas. Et juste ici, on a donc la Loire avec le pont, je sais plus comment ça s'appelle, je vais regarder sur mon téléphone. En fait, je me suis trompée parce que je vous ai dit que c'était la Loire et en fait non, ça s'appelle le canal de Berry avec un petit peu plus loin donc le pont canal sur la Sauldre, ça s'appelle. Là, le fait d'être sur les hauteurs, je peux regarder mon panneau solaire et je suis en train de voir qu'il est vraiment crado. Le fait qu'il n'est pas beaucoup plu là où on était dans le sud et qu'il y avait pas mal de terre sur les spots. Ça a donné ça. Là, j'ai essayé d'appeler Nani pour qu'on fasse la balade ensemble, mais je sais pas est-ce qu'il est fourré. Et du coup, pourquoi ça s'appelle le pont sur la Sauldre? Eh ben, c'est parce que juste en dessous, c'est cool la Sauldre. Voilà. Je connaissais pas le nom de cette rivière, mais apparemment, elle fait quand même un assez grand parcours en France. Et on est en train d'arriver au niveau du pont. C'est vraiment super sympa, hein. On voit qu'il y a tout plein d'araignées d'eau. Un peu moins sympa. Et, on entend la nature, les petits oiseaux. C'est ça que j'adore aussi dans ce coin-ci, c'est que il y a beaucoup de nature. Il y a souvent moyen de se poser comme ça aux abords des rivières. Et ici, contrairement dans le Var, on est d'accord pour dire qu'il y a de l'eau. C'est vrai que tous les endroits qu'on a pu visiter, ils étaient quasiment à sec à cause de l'alerte pluviomètre, comme ils disent. Et là, j'ai l'impression que dans le Var, en 2 semaines, il y a eu genre, allez, 2 semaines de pluie, on va dire. On n'a pas eu vraiment beaucoup de jours pluvieux. Tandis qu'ici, à mon avis, il a dû pleuvoir à cœur joie. En tout cas, c'est vraiment sympa et j'adore toujours pouvoir faire des petites balades comme ça autour du spot, en pleine nature. Là, il y a tout un tas de fleurs aquatiques et on dirait qu'il y a des fleurs blanches comme ça qui sont accrochées. Il y en a vraiment tout plein. Avec ici quelques nénuphars, mais on voit pas vraiment de grenouilles dans le coin. Elles doivent être planquées. Par contre, des araignées, alors là, qu'est-ce qu'on en voit? Je peux vous dire que j'en ai déjà vu une centaine là depuis que je suis partie. Je sais pas si vous les voyez là, mais elles sont en train de sauter. C'est quand même assez flippant quoi. Ici on a un petit pont comme ça qui permet de passer de l'autre côté. Je sais pas si on peut continuer par ici, si on peut quand même accéder à... Ah bah ouais, on a un petit chemin pour se balader, pour continuer par là-bas. J'aurais bien aimé que Nani vienne avec moi. Comme il n'y a pas de chien, il n'y a personne, ça aurait vraiment été l'occasion. Là j'ai atterri devant des escaliers, mais ça donne pas très envie de les descendre. Je sais pas depuis quand ça n'a pas été entretenu. Je sais même pas vraiment jusqu'où ça va. Parce qu'on a que des ronces là-bas avec donc la Sauldre. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Alors j'ai eu le papa de mon fils au téléphone et voilà comment ça va se passer après-demain. Parce qu'après-demain, donc on sera le 26, ce sera le jour J. En fait mon loulou,
est persuadée que j'arrive le 31 mai et donc que je ne serai pas là pour son anniversaire. À la base, c'est vrai que je ne savais pas trop comment m'organiser, si j'allais être à temps ou pas. Donc je lui avais dit que certainement ce serait compliqué pour moi d'être là ce jour-là, mais voilà, le 31 au plus tard, je serai présente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer un petit peu plus loin. Je vais l'appeler. Et vous vous doutez déjà de la suite et tout, et je suis trop excitée à l'idée de faire ça. Du coup après, une fois que je l'aurai au téléphone, je vais toquer, et puis après je serai là. Et je pense qu'il en reviendra pas quand il verra ma tête, il se dira mais c'était pas prévu que tu sois là maintenant. Après, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, ces cadeaux, je les ai déjà commandés et ils sont déjà livrés et arrivés chez son papa. Donc je m'étais dit au cas où si j'ai un problème mécanique ou quoi que ce soit. Bon, je ne suis pas arrivée, il reste encore 3 heures. Mais je me dis au cas où il y aura un souci quelconque, au moins, je suis en train de regarder parce qu'il y a une voiture qui arrive, au moins je suis sûre qu'il ait ses cadeaux à temps. Et en fait à la base ils pensaient manger le gâteau tous ensemble, c'est-à-dire Aaron, son papa, la compagne et l'enfant de la compagne. Et au final, eh bien, j'ai demandé si je pouvais venir. C'est vrai que ça ferait plus plaisir encore à Aaron si on mangeait ce gâteau tous ensemble. Et il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va pouvoir fêter cet anniversaire, souffler les 12e bougies tous ensemble. J'ai trop hâte. Bon, ce matin, je suis agréablement surprise par Nani qui m'a laissé dormir toute la nuit. Bon, il a quand même pas mal ronflé la nuit, hein, ça on peut bien le dire à nos amis, n'est-ce pas? J'ai essayé donc une petite auscultation pour voir s'il n'y avait pas des choses cassées, je sais pas, des douleurs quelque part, des blessures, et en fait il s'avère que c'est juste au niveau de son ventre, il a une espèce de... comme un coup de croc, mais il n'y en a qu'un. Donc c'est soit un chat qui a une dent, soit je sais pas trop ce qui s'est passé hier. En tout cas ils ont gueulé comme des tarés, et je suis quand même assez étonnée de voir l'état de Nani qui est plus ou moins irréprochable. Hein, regardez, il n'a pas de griffure sur le visage ou quoi. Et s'il a si bien dormi, je crois savoir pourquoi. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais hier j'avais pas trop le moral. En lien avec certains commentaires YouTube, on a l'impression qu'on est toujours un peu immunisé. Enfin, c'est ce que les gens nous disent. Ah, vous n'êtes pas habitué à force de faire des vidéos, d'avoir des mauvais commentaires, etc. Alors si, et bien sûr que ça me passe la plupart du temps au-dessus de la tête, mais il y a aussi des fois où en fait c'est comme c'est tout le temps, on n'a pas de répit quoi. Donc en fait j'ai du mal à encaisser par moments. Donc hier soir j'étais pas très bien, et je crois que Nani l'a ressenti parce que vraiment il a dormi d'une traite de 22h à 9h30 sans me réveiller. Donc dites-moi aussi si vous, vos animaux ressentent un petit peu vos émotions. Je suis assez surprise de voir ça, quoi. Il a voulu rester auprès de moi et me laisser dormir pour une fois. Bref, ce matin ça va un petit peu mieux. On a toujours le camping-car qui est là. Par contre, tous les autres véhicules sont partis. Le van blanc, il vient de partir. Il y avait un 4x4 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 qui était garé là avec un autre camping-car. Et ils sont tous partis ce matin. Mais franchement, c'est un spot au top du top. J'ai vu sur le panneau là-bas Châtillon-sur-Cher. Donc si vous êtes dans le coin, à côté de Blois, je vous conseille vraiment de venir par ici. À condition aussi que votre moteur ne soit pas trop sensible. Je pense, j'ai pensé toute la nuit à la côte ici à 15%. Faut bien que je chauffe le moteur avant de partir. Par contre, je suis archi dégoûtée parce que sur le spot d'avant, je me suis lavé les cheveux et en fait j'ai complètement oublié mon petit savon solide. Autrement dit, mon shampoing qui coûte quand même 13 balles. J'ai dû l'oublier, je sais pas vraiment où, souvent je le mets sur le pare-choc pour pas l'oublier. Et voilà, c'est finalement arrivé, donc j'ai dû me laver les cheveux avec un savon. Mais bon, ça fait tout aussi bien l'affaire, mes cheveux sont propres, c'est vraiment là l'essentiel. Ça va Nani? Ouais, tu as chaud? Pourtant il fait beaucoup moins chaud que dans le Var ici, hein, je peux te le dire. Je suis choquée, je viens de récupérer mes pantoufles, j'ai fermé la porte. Vous connaissiez mes phobies des araignées, des punaises. Ah mais le pire de tous, c'est les libellules quoi. Ah, ça me terrorise. On va dire que les bleues marines, là, les grandes, là, elles sont... Bon, ça va encore, je tolère, mais celle-là... Comme je vous avais déjà dit, ma mère a eu la bonne idée de nous dire, quand on était petite, que les libellules, ça coupait. Alors oui, peut-être que celle qu'elle a croisée au Maroc, voilà, c'est plus dangereux que les autres. Mais psychologiquement, même si je sais que ça reste quand même inoffensif, vous imaginez si là, elle se met à me voler dessus? Non mais je meurs.
Oh là là les amis, depuis ce matin il y avait deux motards qui faisaient que passer là sur le chemin. Et à chaque fois qu'ils passaient ils klaxonnaient comme des gros tarés et là bah, j'étais dehors donc du coup ils me font signe et tout. Et ils finissent par s'arrêter, je sais pas où ils sont, ils s'arrêtent là-bas sur le banc. Et puis au loin ils me disent est-ce que vous aurez pas un verre d'eau, etc. Je dis bah vous en voulez pas deux quand vous êtes deux? Ouais ouais si si. Donc je leur remplis un petit verre d'eau, ils viennent le chercher et puis de là le gars, vous savez ce qu'il me dit? Oh non j'en peux plus. Il m'a dit tu serais pas une teufeuse? Je dis bah ça en tout cas on me l'avait jamais dit. Il fait ah ouais ouais ah bon c'est étonnant parce que pourtant t'as vraiment une tête de teufeuse. Comment le prendre? Je ne sais pas. Et ils m'ont dit bah si tu veux on t'attend là-bas sur le banc si tu veux venir parler avec nous. Bien écoutez les gars, la teufeuse va prendre ses clics et ses claques et elle va partir. Hein. Vous la sentez la poisse? La poisse du véhicule qui ne veut pas démarrer. En plus en allant mettre mes poubelles, le gars qui me dit ah vous revenez bientôt par ici. J'ai dit bah non je pense pas. Il fait oh c'est dommage, vous êtes vraiment une très belle femme, vous savez. Bon, c'était quand même assez gênant. Donc j'ai dit ah bah d'accord bah vous direz ça à mon mari. Moi je dis ça, je me la pète et après je rentre dans mon véhicule, le truc il démarre pas, ça fait 10 minutes que je suis comme ça. Que j'essaye de démarrer, que j'ai pris, où est-ce qu'il est? J'ai pris mon truc ici, mon marteau. Et pour taper un peu sur le démarreur, ça change absolument rien. Donc là je me dis que si par chance je trouve quelqu'un qui peut me le redémarrer, ben, je suis obligée de foncer jusqu'en Normandie et de faire 3h30 de route aujourd'hui. Parce que si je fais une pause entre les deux et que je redémarre plus, c'est vraiment la galère quoi. Je peux vous dire que c'était vraiment ma pire peur, c'était de tomber en panne. Et en plus l'anniversaire c'est demain. Je n'ai même plus les mots, tiens ça y est, ils repartent avec leur moto là, je les entends. Donc si je croise quelqu'un qui pourrait m'aider, même si je suis un peu dans un trou à rats, bah, ce serait quand même pas trop mal. J'ai vu qu'il y avait un agriculteur là-bas, donc je vais peut-être lui demander éventuellement de m'aider, si c'est les charbons qui sont collés. Je suis sûre que si Idriss avait été là, bah, en 2-2, je serais repartie, mais putain, toute seule, vraiment la galère. Je suis en pleine dépression là actuellement, je sens la dépression qui me guette et qui monte de seconde en seconde quand je vois que j'essaye et que ça ne marche pas. Oh mon dieu, vous l'entendez ce bruit les amis? Oh mon dieu, l'homme a réussi à m'aider et à démarrer, franchement je le remercierai jamais assez pour son aide. Bon il n'a pas fait grand chose mais il fallait vraiment être deux pour pouvoir le démarrer. Un qui enclenche la clé et puis l'autre qui tape sur le démarreur. Donc je pense que ça, ce sera le prochain achat de Gérard. Bon, j'ai finalement décidé de faire le trajet d'une traite et j'ai bien fait parce que là je viens de m'arrêter à la pompe à essence. De nouveau j'ai fait le plein, ça fait mal mais il n'y a pas le choix et je suis tombée de nouveau en rade. Donc heureusement il y avait des gens qui ont pu m'aider à repartir. Donc en route il reste encore 46 minutes. Regardez l'accueil que me fait la Normandie. Il reste 10 km et j'arrive sous la flotte. Est-ce que je peux dire que je suis enfin arrivée? Je peux le dire, vraiment, je suis vraiment trop contente. Par contre le spot a un peu changé parce qu'avant bah, il y avait de l'herbe et en fait ils ont tout recouvert avec du goudron pour faire un terrain de basket. Ce qui est assez étrange parce qu'il doit y avoir genre 4 gamins dans ce village. Donc je me suis calée un peu comme je pouvais, j'ai essayé de pas être sous les arbres parce que bah il pleut tout le temps. Je crois qu'il n'a pas plu pendant longtemps dans le Var, mais là je suis extrêmement servie depuis que j'ai quitté l'Hérault, donc vers Montpellier, tout ça. Et en plus, je me pèle les miches, mais je vous dis même pas, je suis en mini short. Finalement, j'ai tout fait d'un trait, comme ça, je suis sûre que je suis là où est mon petit loulou. Et demain, je pense que j'irai en trottinette électrique jusque là-bas. Ça va éviter de devoir bouger le camping-car, partir les chemins de campagne, tout ça. Je galère en plus là-bas pour me garer. C'est quand même assez étroit, c'est un petit hameau. Je vais me reposer et surtout, je vais manger. J'ai super faim, il doit être 21h30. Donc c'est parti et we did it! Ah, j'en peux plus les goxipotes. Ah, j'ai dansé comme une folle, je suis trop contente. Je me suis habillée. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Les Fantaisies de Mimi, toujours celles que j'adore. Un petit brin de maquillage vite fait. Et me voilà prête à enfourcher la trottinette. Et à partir donc pour aller voir mon petit loulou. J'ai à peu près 2 ou 3 km. Une fois que je suis devant la maison, je l'appelle et puis je lui dis, ça m'est apparu hier, on sait pas pourquoi. Je lui dis, bah écoute, papa a caché ton premier cadeau à côté de sa voiture, donc va jeter un œil, essaye de le trouver. Et là, il va arriver. Il va tomber sur qui?
son premier cadeau, sa maman qui va être présente et au moins comme ça je pourrais lui donner les 2 autres cadeaux que je lui ai achetés et j'en ai pas dormi de la nuit, j'ai vraiment trop hâte de lui faire cette surprise et surtout de pouvoir le retrouver et lui faire un gros câlin. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aaron, joyeux anniversaire. Faut que tu souffles maintenant. Ouais, bravo. Une réaction quand même. Merci maman. Alors, qu'est-ce que c'est? Je faisais le 3D. C'est ce que tu voulais, non? Ouais. Mais c'est le puzzle de quoi? La Statue de la Liberté. T'as encore de la place sur ton meuble? Oui, je pense que. Bon, nous avons le retour d'Aaron. Ouais. Est-ce que t'es content de voir maman? Oui, trop. En plus, je m'y attendais pas. Bah ouais. Je t'ai appelé et tout. Oui. Et puis je t'ai dit, tu veux pas aller voir dans le jardin à côté de la voiture Il y a un cadeau. Papa a caché ton premier cadeau là-bas. Ouais. Et du coup, t'arrives au niveau du portail. Ouais, et après, bah. J'ai cherché un peu le cadeau et puis là, je me retourne et il y avait maman. Et t'étais pas prêt, quoi. Non. T'en revenais pas. Ouais. Et du coup, on a mangé un bon gâteau. Ouais. On est revenu à trottinette au camping-car, comme il démarre pas trop. Ouais. Et puis après, bah, on va papoter, on va se faire des petits câlins d'amour, tout ça. Ouais. On va se raconter plein de trucs. Oui. Et on va profiter entre nous. Oui. Au revoir les amis. Merci d'avoir suivi le petit périple. Merci. Tu peux mettre la main sur le... Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi-même en faisant le montage, je me suis aperçue que j'étais complètement fofolle vers la fin, complètement hystérique, complètement hyper contente de faire la surprise à mon loulou. J'en ai même pas dormi de la nuit tellement que j'avais hâte de voir sa réaction. Je me suis imaginé 1001 trucs avec moi devant le portail, lui qui arrive et tout. Et puis finalement c'est arrivé sans encombre, mon plan est arrivé à exécution. Et voilà, et j'oublierai jamais la route que j'ai fait pour le rejoindre, les premiers moments qu'on a passés ensemble, le bisou, le câlin qui fait super plaisir, un peu comme le commentaire. J'espère que vous m'en avez laissé un d'ailleurs. Et puis je vous retrouve très vite pour la suite des péripéties. Vous allez le voir, je vais passer 2 semaines en Normandie et probablement que dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir un abonné qui n'est pas comme les autres. Parce qu'en fait c'est un abonné qui n'a jamais regardé mes vidéos. Comment c'est possible un abonné qui ne regarde pas tes vidéos, Annabelle? Eh bien tout simplement parce que Didier est aveugle, voilà, il écoute mes vidéos et il me suit depuis très longtemps. Donc je vous le ferai découvrir et c'était vraiment une superbe rencontre et j'espère qu'on va pouvoir se revoir très rapidement. Je n'ai plus de souffle. Bon, ça va, Nani est là avec moi. Donc je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les coxipotes!